des possibilités de conservation. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est comme ça. Et puis vous pouvez vous servirez certainement en tant qu'autorité locale à sensibiliser au-delà de tout cela un peu les opportunités qui vont s'offrir à elles, ces populations. C'est le travail à venir pour vous. Oui, c'est pas seulement le travail à venir, c'est le travail de maintenant. Et surtout que le président dit que c'est une responsabilité partagée. Voilà. Et vous savez qu'au premier chef, les procès, les chefs des districts, oui, ont été interpellés. Et donc, nous, autorités, on ne peut pas faire ce que j'appellerais le passif moutonnier. On est là, et les bras croisés, on regarde les choses aller à volo. Et quand ça ne va pas, on dit, ben, mais voilà, ça ne devait pas être comme ça. Non. Nous, on s'est jeté à l'eau, et ça, c'est depuis très longtemps, depuis que nous sommes là, et à travers ce que nous appelons les journées citoyennes, et on leur dit quelle est l'importance de ce que le gouvernement envisage pour le développement du Congo comme tel, du département et du district. Donc, quand nous le faisons, c'est de manière tout à fait englobante. On met un peu de tout, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être envisageables, mais on met le paquet. Et à ce sujet, par exemple, je m'en souviens, nous avons prononcé même à l'occasion du 15 août, nous avons prononcé certaines paroles pour dire que toute la population, même pour celle qui ne peut pas, dans un premier temps, être intéressée, qu'elle avait intérêt à compter sur ce projet et à apporter chacun un peu de sien. La jeunesse, elle manifeste comment son adhésion? Aujourd'hui, actuellement, la jeunesse, elle est la plus intéressée parce que l'avenir appartient aux jeunes. Elle est la plus intéressée, et c'est justement elle qui a commencé à se constituer en petits groupements, en petites coopératives, etc. Et les années passées, nous avons eu des dons pour les pêcheurs, nous avons distribué des filets et autres. Ils se disent que ça vient à point nommé parce qu'une fois pêché, nous aurons besoin de conserver ce poisson. Mais on va le conserver comment? C'est avec l'arrivée de l'électricité. Et nous aurons des congélateurs. C'est pour ça que je dis que certains s'y mettent déjà, ils s'achètent déjà des congélateurs. Charles Mbumao, on a toujours dit, on ne cessera de le dire, que l'électricité, l'énergie, c'est le moteur du développement. Tout à fait. Ça s'exprime même. Ce n'est pas une vérité absolue pour les centres urbains, mais ça doit être également une vérité pour le milieu rural demain. Je vais vous dire une chose. Quand on voit une pyramide, il est difficile de niveler par le bas, il faut niveler par le haut. C'est plus facile de fédérer tout le monde au sommet d'une pyramide que prendre toute la base qui est très large. Aujourd'hui, notre pays, parce que nous travaillons, nous œuvrons là pour le progrès, pour le développement de notre pays, notre pays gagnerait beaucoup à ce que justement l'arrière-pays commence petit à petit à s'émanciper. S'émanciper, ce n'est pas un terme péjoratif, s'émanciper dans le sens propre du terme, parce que vous voyez bien qu'avec l'eau, avec l'électricité, il y aura donc une eau saine, il y aura donc des stations de pompage ou d'épuration ou de distribution d'eau qui seront plus facilement. Donc, du coup, les règles d'hygiène également vont suivre. Donc, on aura des citoyens congolais dans l'arrière-pays assez vigoureux, assez sains sur le plan de la santé et donc aptes au travail. Donc, il faudrait que le Congolais de demain, avec justement l'avènement de ce progrès, de cet élément civilisateur qu'est l'électricité, puisse justement se sentir bien et être à même de remplir sa mission, tant au niveau de sa famille d'abord, que c'est le noyau familial, qu'au niveau de la société. Donc pour nous, ce projet, et nous ici, nous sommes très très heureux parce que bon, les pouvoirs publics, ils pensent. Et ils expriment la volonté politique. La volonté politique est là, et donc nous accompagnons ce projet, et nous mettrons le meilleur de nous-mêmes pour que justement ce projet aboutisse. Et l'électricité n'est plus l'importance de l'électricité la plus alimentée. Et vous voyez bien que de plus en plus, avec le retour de certains, enfin, de ce qu'on appelle les néo-ruraux, ceux qui essaient maintenant de s'installer dans l'arrière-pays pour refaire certaines activités, mais il y en a qui sont butés justement à l'absence d'électricité, qui ne permet pas d'asseoir tout de suite leurs activités. Et puis je peux vous citer mon propre exemple avec ma petite forêt que j'ai là-bas. Aujourd'hui, on ne peut pas installer une bonne scierie
on utilise le gazoil qui coûte un peu plus cher, alors que si on avait l'électricité de la SNE, tout le monde installerait sa petite unité sans problème. Donc vous voyez bien que nous ne sommes plus... Un formidable effet d'entraînement, quoi. Voilà, nous ne sommes pas venus démontrer l'intérêt de l'électrification, mais nous sommes venus démontrer le fait que nous sommes capables de faire, d'apporter justement l'électricité à travers justement la convergence de nos compétences et le savoir-faire de ceux qui ont justement reçu la formation dans ce domaine. Chacun de nous ici est spécialisé dans un domaine. Voilà. Votre expérience peut servir de modèle un peu, parce qu'on le dit souvent, que les acteurs économiques, les initiatives ne se fédèrent pas pour se réunir autour d'un projet, en faire une véritable force. Est-ce que vous considérez que aujourd'hui, aussi bien pour des projets à venir, pour d'autres projets, que l'union des acteurs économiques s'impose et s'imposera pour demain? Surtout vous, monsieur Koukou, et monsieur Mampouya, qui est un peu dans ce monde. Avec vous d'abord. Oui, évidemment. Je pense qu'il est démontré aujourd'hui qu'on ne peut pas travailler seul. Il est démontré aujourd'hui que quand on a une activité et quand on peut s'associer, il y a une large ouverture d'idées. En ce moment, on peut avancer. Pour ce cas précis, oui, nous avons des formations diverses, mais des formations qui sont utiles pour l'avancement de ce projet. Et je pense qu'effectivement, nous avons besoin d'être ensemble. D'ailleurs, ce n'est pas une entreprise individuelle, mais c'est une société anonyme. Mais de par cette société anonyme, je pense que celui qui a été ou qui est à la tête de cette société a pensé s'associer à des gens qui ont une certaine expérience dans des domaines divers, mais au moins dans la gestion d'entreprise, qui ont une certaine expérience, et certainement, lui plus jeune, il pourra en tirer profit, et nous également, on travaille avec lui. Mais effectivement, il faut être unis. Il ne faut pas être seul. Quand on est seul, on n'avance pas. Monsieur Koukou, prendre le risque, c'est ce qui freine souvent le Congolais. Il n'a pas la culture de se lancer dans le risque. C'est un risque que vous avez pris. Mais en prenant le risque, vous ne prenez pas le risque dans de la boulangerie, dans le transport urbain. Mais vous prenez un risque dans quelque chose qui démontre la grandeur de l'homme. Apporter l'électricité, vous engagez dans des micro-barrages. C'est pas facile à ce niveau-là. Vous avez compris, vous avez mesuré vos capacités à affronter le projet comme tel. En tout cas, affronter ce projet, je suis un fanatique des livres d'épanouissement personnel. Et je pense que l'épanouissement vient du fait que certains peuvent regarder un homme qui a risqué. Et pour se lever, il faut forcément oser. Et je pense, au niveau où nous sommes, le besoin d'électricité existe partout. Le citadin le remarque plus vite parce qu'il voit l'électricité chez nos voisins. Tandis que celui qui est en milieu rural, ayant remarqué partout qu'il n'y a que des lampes tempêtes, ne va pas plus loin. C'est là-bas justement qu'il nous faut amener une telle expérience. Quand vous déposez, vous avez la possibilité de regarder qu'est-ce que l'on peut insuffler à une population pour lui donner la possibilité de s'épanouir, d'avancer. On prend le risque, oui. Le risque, il paraissait grand. Aujourd'hui, je peux dire, la partie risque est déjà passée. Le ministre est déjà engagé. Quand il fait un bon de commande, il s'est déjà engagé. Lorsque le dossier est déjà au ministère des Finances, ça veut dire qu'ils ont accepté. Ça veut dire qu'il y a une confiance mutuelle entre les deux partenaires. Il y a une confiance mutuelle. Actuellement, le seul risque qui nous reste, c'est de ne pas pouvoir satisfaire tout le district. Mais un challenge, voilà. Que ça pour vous. Parce que le but pour nous, c'est faire fonctionner d'abord en ajoutant ce qui manque sur ce qui existe là, pour que tout le monde ait regardé et que tout le monde se rappelle en disant, attendez,
ces gens-là se sont rassemblés, ils ont produit de l'électricité, ça veut dire que nous pourrons le faire un peu partout. Tout à fait. Et c'est ça aussi la mission que le ministre voulait me confier en me disant, Monsieur Kunku, allez-y là-bas, c'est une petite chose, mais ça permettra qu'il y ait un site pilote pour que je prouve à tout le monde que c'est la micro-hydroélectricité qui va qui nous s'adapte faire en milieu rural. avancer et qui s'adapte à notre pays. Parce que nous avons déjà un réseau hydrologique bien Ça, c'est important, ouais. Et lorsque je vois le site, les chutes, la beauté des images, on peut faire partager cette beauté à ceux qui nous suivent aujourd'hui. Mais les chutes, je vous vois, vous, M. Ombomao, au bas des chutes, un formidable don de la nature. Je peux dire, c'est féerique. Et le ministère du Tourisme, là, c'est une interpellation. Tout à fait, gagnerait beaucoup à faire découvrir ce site. Ouais. Vous savez, c'est la première fois que je m'y rendais et je suis tombé sous le charme justement de ces sites. Donc, je n'ai pas oublié la mission qui était la mienne, n'est-ce pas, de faire des études et autres, mais cet aspect était très, très, très important. Vous avez parlé tout à l'heure, pour revenir un peu sur le risque. Vous savez, l'entreprise, c'est toujours un risque. Tant qu'on n'a pas, même quand on a finalisé l'ouvrage, il y a toujours le risque qui ne fonctionne pas. Voilà. Hein, et donc, le risque, il est permanent. Voilà, la demande. Et c'est justement ce challenge-là que nous devons lever. Et à tous les échelons. Il faudrait que nous ayons de plus en plus confiance en nous-mêmes. Hein, pour que, justement, ce genre d'activité soit également appuyé par le pouvoir public. Appuyer dans les décaissements, dans les délais, de façon que nous aussi, nous soyons confrontés dans cette idée de ce que nous ne sommes pas seuls dans cet ouvrage, dans cette démarche. Et c'est encore là un petit appel pour dire que bon oui, il faut quand même qu'on regarde un peu de notre côté. On n'est pas les seuls, mais je pense que ce projet aura un grand impact. Un grand impact. Impact économique, impact politique, impact sociologique. Surtout, et sociologique. Parce que quand on verra un peu d'éclairage à Ngoyo, vous vous rendez compte un peu ? La modernisation tant attendue. C'est ces parents qui arrivent pratiquement, comme on dit en mathématiques, sur la courbe de Gauss-Laplace, c'est-à-dire sur l'autre versant. Vous savez, quand on est en train de descendre, on ne remonte plus. Ouais. Alors, au moins, qu'en partant, qu'en quittant cette terre des hommes, qui disent au moins qu'ils ont vu. Ils ont vu qu'ils ont des gens aux affaires aujourd'hui qui pensent à eux. Hein, et que, comme disait à l'époque un homme politique de notre pays, ça ne suffirait pas. Hein, qu'on ne continue pas à regarder la réalité de notre pays à travers le prisme de Brazzaville. Donc, il faudrait que cela revienne de plus en plus d'actualité, de façon que qu'on avance. On est un pays plein de dynamisme, on a des jeunes aux affaires, on a des hommes politiques assez clairvoyants. Je pense que c'est l'occasion ou jamais, même si on a piétiné un tout petit peu, de par tout ce que vous savez, qui s'est passé dans ce pays, mais qu'on avance. Et heureusement, on a les moyens. On a les moyens dans les deux sens, humain et matériel et financier. Oui. Donc, pourquoi alors jouer les timorés quand on peut avancer? Pour terminer, peut-être la dernière question, c'est celle qui savoir s'il faut davantage promouvoir ce type de partenariat public-privé qui commence à voir le jour à travers des projets comme celui-là, au cœur de notre entretien de ce soir. Mais vous savez, je prends la parole sans que vous la donniez. Mais je peux dire tout de suite que c'est cela, en principe, qui devrait guider l'action au niveau de... Voilà. Ouais. Vous savez, chaque pays doit être un exemple tout à fait différent. On peut naître dans une famille, on peut tous se ressembler au père ou à la mère, et chacun de nous aura son tempérament, chacun de nous aura, comme on dit, son caractère. Le Congo doit également briller par sa différence. La différence dans l'utilisation de ses cadres, la différence dans justement la mise à disposition des moyens pour faire avancer. Et je pense que nous sommes dans... Il y a un programme politique qui vient d'être mis en place, le chemin d'avenir. Nous espérons que tous nous cheminerons dans la même direction et que ce pays, justement, dans 7 ans ou plus, je dis bien dans 7 ans ou plus,
Il y en a qui me comprennent. Ce pays Comprendre. Voilà. Monsieur Kokou, nous allons donner le dernier mot à l'autorité politique. Monsieur Kokou, la suite après ce projet. Après la première étape, disons, après la première étape, voilà. Après la première Rapidement, étape, oui, nous allons présenter les études pour tous les districts de Lumo et la possibilité d'élargir jusqu'à Boko. Monsieur le sous-préfet, vous avez l'honneur de conclure l'entretien de ce soir. Le message à tous ceux qui vous suivent, surtout les citoyens de la sous-préfecture de Lumo, ils vous suivent avec l'espoir que demain, qu'ils accèdent à la modernité. Bon, mais je crois que malheureusement, on n'a pas la chance d'être suivi là-bas à Lumo. La réalité, vous les comprenez, vous les connaissez. Mais pour le cas où certains qui sont ici à Brazzaville s'intéresseraient à notre émission, ils doivent savoir que le programme du président, au-delà de ce que nous sommes en train de dire, c'est un programme qui est dynamique, réaliste, bien ficelé et bien affiché sous la forme du chemin d'avenir. Le chemin d'avenir, ce n'est pas onirique. Vous savez, tout homme grand qui doit réaliser quelque chose, d'aucuns disent qu'il doit se réserver un temps pour exorciser les démons de l'imprévu et se concilier les faveurs de la chance. Lorsque le président se retrouve, il ficelle ce genre de document en prenant en compte les préoccupations de la population. Je crois qu'il y a lieu d'espérer parce que c'est un homme d'expérience et je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Il est aux affaires depuis très longtemps. Nous devons adhérer à tout ce qu'il fait. Bon. Et il est vrai, dans les mentalités, il y a toujours un peu du retard. Mais